Avant l'installation des robots, elles étaient 3-4 jours dans le même parcellaire. C'était un parcellaire qui était un peu plus grand. Quand on a fait notre nouveau bâtiment, on voulait qu'elles reviennent au bâtiment, qu'elles sortent assez rapidement. Et l'idée, c'était de faire des plus petites parcelles, des paddocks, pour les motiver à sortir et à rentrer en changeant les parcelles tous les jours. Elles ont 19 paddocks, elles ont un petit hectare pour le troupeau de mise à disposition par jour, en fait, pour une centaine de vaches, et elles sont changées tous les jours. Avec les robots, il faut qu'elles soient traites pour avoir accès au pâturage. En fait, il y a une porte intelligente. La vache qui va être traite dans les 3 heures, elle va avoir le droit de sortir. Et celle qui va être au-dessus de 3 heures, 3 ou 4 heures, elle va être obligée d'aller se faire traire avant de sortir, en fait. Elles ont un couloir qui est à peu près centralisé de chaque côté des paddocks, qui dessert les parcellaires. Elles mangent, elles reviennent se faire traire. Nous, on décile 2 fois par jour pour essayer de les faire rentrer dans le bâtiment pour qu'elles viennent se faire traire. Et après, une fois qu'elles sont traites, elles repartent, elles font 2-3 fois l'aller-retour dans la journée et la nuit, quoi, en fait. Quand on arrive au printemps à la mise à l'herbe, il y a forcément moins de fréquentation au robot. Bon, c'est pas pour ça qu'elles donnent moins de lait. Après, elles en donnent quasiment pareil, mais forcément il y a une baisse de passage au niveau des robots. L'hiver on a 2,7, 2,8, l'été 2,3, en début de saison 2, 2,3, 2,5. Après ça remonte quand il y a moins d'herbe, mais forcément elles vont demander à aller dehors et rester dehors. L'intérêt du pâturage, c'est de voir nos vaches dehors, marcher sur des sols pas bétonnés, ça améliore la santé, et par rapport au bien-être animal, c'est quelque chose qui est important. Penser pâturage, si on n'a pas au minimum 20% de temps libre, c'est pas possible. Parce que forcément, qui dit pâturage, dit plus de déplacement. Et donc c'est autant de temps que les vaches n'ont pas le temps de venir se faire traire. Quand on a au minimum ces 20%, l'idée c'est aussi d'avoir des surfaces accessibles, proches du bâtiment. Et surtout en début de période de pâturage où on recommence un cycle, une nouvelle vie pour les animaux, une nouvelle organisation, de nouveaux déplacements. Donc ici, pourquoi ça se passe bien robot et pâturage? C'est parce que d'une part déjà les éleveurs ils ont bien pensé les déplacements des vaches. Pour inciter les vaches à se déplacer, donc les éleveurs offrent un nouvel espace chaque jour avec donc une herbe goûteuse et nutritive. Donc on le voit, donc c'est une herbe surtout feuillue et que les vaches apprécient. Donc cette herbe même, je dirais qu'aujourd'hui, elle est plus appétante que la ration distribuée à l'auge. En plus, donc les animaux, ils ont la chance d'avoir de bons chemins, donc bien larges, bien secs et puis confortables, donc qui respectent le pied des vaches. Les éleveurs offrent donc 1 hectare par jour, donc soit 1 arbre par vache et par jour. Cette offre d'herbe est rationnée, donc ça incite les vaches à retourner au bâtiment, donc pour manger, pour boire et donc se faire traire. Si on rationne pas l'herbe, donc les animaux, tant qu'ils auront de l'herbe, disons tendre, feuillue, qui vont toujours préférer donc manger donc cette herbe, et puis au point donc d'oublier de revenir dans le bâtiment se faire traire. L'herbe donc elle a aussi un intérêt économique. Aujourd'hui l'herbe pâturée coûte à peu près 35 € de la tonne de matière sèche. Alors que l'ensilage d'herbe coûte 110 € de la tonne de matière sèche, l'enrubanage autour de 130. Et puis l'aliment du commerce, on est sur au minimum 380 € de la tonne et des correcteurs azotés qui aujourd'hui dépassent les 550-600 € la tonne.